Alors ça fait longtemps que je l'attendais, cette nouvelle caméra. Ça fait maintenant 2 ans que je fais de l'astrophotographie à l'APN. Mais depuis le début, en fait, mon objectif, c'était de passer sur une caméra astro dédiée. Alors je ne regrette pas du tout d'avoir commencé à l'APN, parce que comme je le dis souvent, c'est beaucoup plus simple. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, jusqu'à être maintenant vraiment prête pour passer sur du matériel plus évolué. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter cette petite, pas si petite que ça, caméra. J'ai laissé la roue à filtre parce que honnêtement, j'ai eu la flemme de l'enlever, c'est un peu chiant, il y a des vis. Et vu que j'ai les filtres là-dedans, je vais éviter au maximum de faire rentrer de la poussière. Donc je vais vous la présenter et je vais vous montrer les premières astrophotos que j'ai fait avec. C'est vraiment prometteur. Alors, petite présentation rapide de la bestiole. Donc, c'est une caméra de la marque ZWO. C'est une ASI 2600 mm Pro. Dedans, il y a un capteur APS-C, donc c'est un capteur qui est assez grand pour ce type de caméra. C'est une caméra monochrome refroidie. Niveau gamme, elle se situe plutôt élevée. D'ailleurs, elle est plutôt chère. Alors, 2 points importants sur lesquels je voudrais insister un peu plus. C'est petit 1, le fait qu'elle soit refroidie. Ce manque de refroidissement, c'est un problème classique, un défaut classique sur les appareils photo où le capteur a tendance à chauffer vite et ce qui entraîne des défauts, notamment du bruit. Donc là, dans cette caméra, il y a un ventilateur en fait qu'on voit à l'arrière qui va permettre justement de refroidir le capteur. Donc d'une, nécessairement, ça empêche que le capteur chauffe pas. Et de 2, on peut choisir exactement à quelle température on veut mettre la caméra. Et ça, pour ceux qui font un peu d'astrophoto, vous savez que ça peut être très pratique, notamment pour faire les dards. Le deuxième point, donc, c'est qu'elle est monochrome. Ça veut dire que je sors des images en noir et blanc. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'en fait, la couleur en astrophoto, c'était un peu surcoté. Non, évidemment. C'est juste que les caméras monochromes sont plus sensibles et de manière générale vont donner des meilleurs résultats que les caméras couleur. Pourquoi? J'ai prévu de faire une vidéo dédiée là-dessus, sur le comparatif, donc je vais pas entrer en détail. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, avec une caméra monochrome, je vais faire des photos en couleur. Juste, il faut mettre des filtres dedans, comme je vous le disais. C'est pour ça que j'ai une roue à filtre avec plusieurs filtres dedans, rouge, vert, bleu et d'autres filtres qui vont permettre de faire ressortir la couleur. Alors, un petit point sur l'avantage d'une caméra dédiée par rapport à un appareil photo. Là encore, je pense faire une vidéo comparative appareil photo versus caméra, les avantages et les inconvénients de chacun. Mais grossièrement, l'avantage de l'appareil photo, c'est le prix. Déjà, on peut avoir un appareil photo à 200 € d'occasion pour démarrer. C'est la simplicité d'utilisation et le fait que ce soit intuitif. On a tous déjà joué avec des appareils photo, donc c'est assez intuitif, assez simple à utiliser, contrairement à une caméra. Parce que la caméra, en fait, je vais vous montrer de près, il y a pas de bouton pour la démarrer. Donc nécessairement, il faut que ce soit branché à un ordinateur ou un ASIR. Donc ça rajoute du câble, du matériel, un peu de complexité. Et il n'y a même pas d'écran en fait. Quand on fait une photo, vous ne voyez pas ce que ça donne. Enfin, vous le voyez en passant par un intermédiaire. Par exemple, moi j'utilise l'ASIR, donc je le vois comme ça. Un autre truc un peu perturbant, c'est pas, enfin on s'en fout, mais c'est perturbant au début. Quand il prend une photo, il n'y a pas de bruit de prise de photo comme avec un appareil photo. C'est un peu bizarre. Donc ça c'est pour les avantages de l'appareil photo. Il y a aussi la polyvalence. Avec un appareil photo, vous pouvez faire des photos de tout, des photos diurnes, de paysages, de portraits, tout ce que vous voulez, puis des photos nocturnes, de l'astrophoto. Vous avez un appareil pour tout. Au niveau du budget, c'est aussi pas mal. La caméra, quant à elle, c'est vraiment fait que pour l'astrophotographie. Les avantages de la caméra, donc elle est plus sensible qu'un appareil photo. Elle est refroidie, pas toutes, mais toutes les caméras, les principales caméras pour le ciel profond sont refroidies parce que ça fait partie vraiment des éléments importants. Et c'est vraiment fait pour la pratique de l'astrophoto. Donc ça veut dire que toutes les spécifications, toutes ces specs de la caméra sont vraiment dédiées. Je vais pas entrer en détail sur tous les specs, il y a pas mal de trucs, mais c'est vraiment fait pour ça. Donc nécessairement, ça donne des meilleurs résultats. Donc niveau qualité, c'est la caméra dédiée astro qui sera meilleure que l'appareil photo. Sauf si vous avez une caméra très pourrie et un appareil photo très bon. Mais généralement, c'est ça. Au niveau des accessoires que je vais utiliser avec cette caméra, puisque vous l'avez compris, du coup, on utilise une caméra pas du tout de la même manière comme on utilise un appareil photo. Et souvent, on va utiliser pas mal d'autres accessoires avec. Je ferai encore une fois, je pense, une vidéo dédiée sur mon setup actuel parce qu'il y a tout qu'à changer. En fait, hormis la lunette et la monture, tout le reste, je l'ai fait évoluer. Juste pour vous montrer un peu, j'ai donc la roue à filtre avec les filtres. J'ai ajouté un correcteur réducteur pour corriger le problème de chroma. J'ai ajouté un
EAF, donc un Electronic Autofocuseur, donc pour faire une mise au point automatique, parce que dans les inconvénients de la caméra, il y a le fait que les réglages soient un peu plus délicats, notamment au niveau de la mise au point. J'étais très surprise, la mise au point avec un appareil photo, quand on prend l'habitude, ça se fait bien avec un masque de Bahtinov, c'est simple. La caméra, elle est un peu plus tatillonne, c'est-à-dire que c'est plus sensible. Donc voilà, donc un EAF par rapport à ça. Je l'ai pas encore, mais évidemment, on viendra à l'autoguidage. Enfin voilà, c'est vraiment deux pratiques différentes, deux mondes différents si on veut. Donc au niveau de la particularité par rapport à la caméra, je l'ai déjà dit, la mise au point est plus sensible. Donc, de manière générale, c'est un peu plus complexe à utiliser qu'un appareil photo, notamment au niveau de la mise au point. Avec des caméras, on parle de gain. On ne parle pas d'ISO. C'est le même principe si on veut. Le problème, c'est que le gain, c'est très dépendant de chaque caméra. Les ISO, ça dépend aussi des caméras, mais on a des valeurs grosso modo qui se rapprochent d'un appareil photo à un autre. Pour les caméras, le gain est très dépendant. Je peux pas vous dire, voilà, il faut utiliser tel gain. Non, il faut vraiment regarder votre caméra à différentes courbes par rapport au bruit, etc. pour choisir le bon gain en fonction de votre modèle précis de caméra. Donc voilà, tout ça fait que ça prend un peu de temps à prendre en main, comme n'importe quel matériel. Il faut comprendre comment ça marche, etc. Et une fois qu'on a saisi le truc, ça roule, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est pas non plus hyper complexe, pas du tout. Au niveau de l'utilisation de la caméra, alors, comment ça se passe concrètement ? Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bouton. Donc obligatoirement, soit vous branchez votre caméra sur un ordinateur, soit vous le branchez sur un Laser, c'est un mini ordinateur qu'on contrôle à distance. Enfin bref, voilà. Personnellement, c'est branché sur Laser, sur mon setup, et je contrôle tout ça depuis mon smartphone ou ma tablette pour faire les réglages, justement, pour lui dire le gain que je veux, le temps d'exposition que je veux, pour faire la mise au point, et puis pour photographier et puis lancer des séquences pendant plusieurs heures, voire toute la nuit. Voilà, j'espère que si vous ne connaissez pas encore le monde des caméras astro, ça vous aura déjà, on va en reparler dans les prochaines vidéos, mais ça vous aura déjà donné des pistes de pourquoi on prend des caméras, comment ça marche, etc. Maintenant, peut-être la question que vous avez, c'est pourquoi j'ai choisi cette caméra et pas une autre. Chez ZWO, ils ont plein d'autres modèles. Alors déjà, un truc à savoir, c'est quand on possède Laser, comme j'ai Laser Plus, mais que ce soit le Pro, le Mini ou autre, s'ils en sortent d'autres, c'est qu'on est obligé de passer par du matériel ZWO. Oui, c'est une contrainte, mais finalement, ils font du bon matos. Les caméras, ils font vraiment des trucs cool. Le EAF, la roue à filtre, enfin voilà. Tout fonctionne bien, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, mais personnellement ça ne me dérange pas. Donc voilà pourquoi j'ai pris une caméra ZWO, premièrement. Ensuite, je voulais vraiment une caméra refroidie, comme je le disais, c'est vraiment intéressant. Surtout pour le ciel profond, en fait, quand on fait des photos avec des longs temps de pause, plus le temps de pause est long, plus le capteur chauffe. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir des caméras refroidies. Pour le planétaire, par exemple, on n'a pas de caméra refroidie. Je l'ai pris donc en monochrome parce que je sais que la qualité des photos, même si c'est un peu plus complexe, que ça prend plus de temps, je sais que la qualité sera meilleure que sur une caméra couleur. À savoir que cette caméra-là, elle existe aussi en couleur. D'ailleurs, presque toutes les caméras astro ciel profond de ZWO, si c'est pas toutes, existent à la fois en couleur et en monochrome. Comme ça, vous pouvez choisir. On a un membre de l'académie, Dominique, qui a la même que moi en couleur. Je l'ai choisie aussi parce qu'elle a un grand capteur APS-C et parce qu'elle a des bonnes specs de manière générale, que ce soit la full wall capacity, la résolution, le bruit, le quantum efficiency, enfin bref, tous ces critères-là qui sont plutôt bons et c'est lié à ça, mais elle est sortie assez récemment. J'ai aussi pu voir des photos qui ont été faites avec, notamment sur Astrobin. Ça donne vraiment envie. Et puis évidemment, ça rentrait dans mon budget. Enfin, mon budget c'est plus étendu que prévu, mais ça c'est souvent le cas. Et surtout, ça correspond à mes attentes. Voilà, ça fait 2 ans, comme je disais, que j'ai fait les photos à l'appareil photo. Je commence à voir les limites et j'ai eu des attentes et une ambition qui a évolué au fil du temps où j'ai fait de l'astrophoto, où je me suis vraiment passionnée par ça. Et là, j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Donc nécessairement, voilà, je me donne les moyens de mes ambitions pour, j'espère, atteindre des trucs cool. Si jamais vous voulez voir un peu les specs de la caméra, je vous mets le lien dans la description. Alors attention, j'ai choisi cette caméra-là aussi en lien avec ma lunette. C'est pas parce que je choisis cette caméra que ça va forcément être la meilleure pour vous. Ça marche pas comme ça. On parle de couple télescope optique et imageur, donc du capteur, de la caméra, et les deux vont vraiment ensemble. Quand vous choisissez votre caméra, il faut vraiment prendre en compte le tube sur lequel vous allez le mettre, notamment par rapport à l'échantillonnage, etc. Encore une fois, si on rentre là-dedans, la vidéo va durer 3 ans, donc on verra ça une prochaine fois. Mais
voilà, je voulais juste vous prévenir, ne vous jetez pas sur des caméras comme ça. Il faut vraiment, je conseille en tout cas vivement, d'analyser et de prendre en compte le matériel que vous possédez déjà. On arrive maintenant au moment où je vais vous montrer ce que donne la bestiole. Alors ça a été très compliqué parce qu'en ce moment la météo c'est un enfer, vraiment. Donc j'ai réussi à shooter entre 2 nuages. Premier shoot, première fois où je l'ai sorti, une photo de M13 que je vous mets là. Je me souviens plus combien de temps, je vais vous le mettre en texte, de mémoire je me souviens plus. Une autre photo de M31 et donc c'est là où je me suis dit, j'ai commencé à me dire ah oui, ok. Cool, c'est prometteur. Et je sais plus, je vous mettrai, je crois que j'avais pris un 3e astre, je ne me souviens plus lequel c'est. Ensuite, j'ai fait une 2e sortie il y a quelques semaines où j'ai voulu shooter la nébuleuse d'Orion, évidemment. Et alors là, avec Orion, j'ai juste halluciné. Mais vraiment, wow, c'est dingue. Et là, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est pouvoir ressortir et vraiment shooter. Parce que là, c'est des tests que je fais. Mais enfin voilà, il faut vraiment que je puisse avoir plusieurs heures devant moi pour bien shooter l'astre. Voilà donc une photo de M42 à 1 seconde. Je suis restée assez bouche bée parce que 1 seconde, c'est que dalle. Quand on shoot 1 seconde, généralement, on n'a rien, juste des étoiles et c'est tout. Jamais un astre sort au bout d'1 seconde. Et là, si. Donc déjà, ça m'a fait complètement halluciner. Puis, évidemment, j'ai voulu pousser un peu plus loin. Je me suis dit, si j'ai ça à 1 seconde, qu'est-ce que je vais avoir après? Donc voilà, M42 avec 1 minute de temps de pause. Donc là, évidemment, c'est du noir et blanc parce que j'ai pas eu le temps de shooter avec tous les filtres et de récupérer de la couleur, mais c'est juste une photo avec un filtre de luminance, donc noir et blanc, d'1 minute. Et hormis le fait qu'il manque de la couleur, on a déjà une photo finalisée, entre guillemets, quoi. Et ça m'a fait vraiment halluciner. Donc, a priori, la caméra tient ses promesses. Seul l'avenir nous le dira, mais encore une fois, j'ai très hâte de tester ça. Et enfin, j'avais testé la tête de cheval aussi. Là aussi, assez chouette. Et encore très hâte de pouvoir vraiment la shooter dans des conditions réelles. Voilà pour cette vidéo. J'ai très hâte de pouvoir continuer tout ça. Évidemment, je vais tout vous partager dans les prochaines vidéos. On va reparler des caméras et je vais vous remontrer ce que je vais obtenir avec. Donc voilà, si ça vous intéresse, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. En même temps que je teste tout ça, je suis en train de créer une grosse formation justement sur comment faire de l'astrophotographie avec ce type de caméra, tous les accessoires, donc le choix de la caméra, des accessoires, l'utilisation, les réglages, bref, tout de A à Z. Ça fait peut-être 2 mois déjà que je suis dessus au moins et il va me falloir encore plusieurs mois. Donc voilà, c'est super enthousiasmant d'utiliser du nouveau matos et d'évoluer comme ça. J'espère que ça vous intéresse aussi de voir tout ça. Et si vous voulez démarrer l'astrophoto, j'ai créé une petite formation pour bien débuter en astrophoto où justement je vous donne toutes les bases, tous les grands principes pour que vous compreniez tout ça, comment ça marche et que vous puissiez démarrer facilement. Donc vous pouvez télécharger ça gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Ah, et dernière chose aussi, je sais pas si vous avez vu, j'ai un suite bien cool, il y a écrit Lune. Alors, je sais pas si vous le voyez, c'est écrit en petit parce que moi j'aime bien ce qui est minimaliste. Mais il y a quelques mois, on a été contactés par 2 astronomes français, Julien et Lola, qui ont lancé une boutique astro où ils font justement des vêtements, des affiches, des mugs, enfin plein de trucs sur le thème de l'astronomie et de l'espace. Et voilà, ils nous ont envoyé des exemplaires, donc il y a j'ai un suite, Marion elle a un t-shirt et on a là-bas aussi l'affiche que vous avez derrière moi avec toutes les planètes. C'est vraiment ils font des trucs très chouettes, c'est de la bonne qualité, c'est bio, c'est éthique. Donc voilà, ils nous ont proposé de faire un partenariat avec eux si ce qu'ils faisaient ça nous plaisait. Et donc ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on porte des suites que j'ai mis l'affiche et c'est vraiment des produits de bonne qualité. Et en plus ils ont une vision qui est importante pour nous par rapport à le fait d'être responsable, l'écologie, etc. Donc du coup, on a accepté, chose qu'on fait assez rarement, et ils nous ont donné un code de réduction pour vous de moins 15% supplémentaire sur tout le site. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et vous aurez juste à rentrer le code promo. Et sur ce, je vous dis, j'espère à très vite pour vous montrer des vraies photos. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.